Comment vérifier la fiabilité d'une offre sur le site Visa Job Canada? Si tu as vu notre vidéo précédente, nous t'avons présenté ce site comme une réelle opportunité si tu souhaites trouver un travail au Canada depuis ton pays, que tu sois en Afrique ou en Europe. Nous t'avons présenté les avantages de ce site, comme il se présente comme un site vraiment qui te montre les offres visa, les offres sponsorship. Ça veut dire que l'employeur est capable tout simplement d'aller te chercher à l'étranger tout en s'occupant de toutes les démarches nécessaires. Et nous t'avons également parlé des inconvénients du site. C'est pourquoi cette vidéo est nécessaire pour te permettre à faire des vérifications afin de t'assurer de la fiabilité des offres pour pouvoir candidater. Parce qu'il faut savoir que de nos jours sur Internet, il y a assez de fraude, il y a assez de brouteurs, d'arnaqueurs. Donc, ce n'est pas parce que ce site se présente vraiment comme une réelle opportunité que tu iras tout simplement postuler sans toutefois faire un certain nombre de vérification ou encore sans avoir un certain nombre de prudences. Donc, dans cette vidéo, on va te présenter de A à Z comment tu peux vérifier la fiabilité d'une offre et jusqu'à postuler de manière stratégique. Donc, c'est l'objet de cette vidéo, comme je t'explique. Donc, le premier élément, c'est tout simplement être sûr, parce que lorsque tu as des offres sur ce site, il faudra que tu sois sûr de la crédibilité. Donc, cette vidéo doit te permettre de t'assurer de la crédibilité d'une offre que tu as trouvée sur ce site qui est Visa Job Canada. Et dans le cas où le job est crédible ou l'offre est crédible, tu pourras tout simplement postuler proprement. Mais il peut arriver également que l'offre n'est pas crédible, mais que l'offre est vraiment à vérifier de manière très minutieuse. Ça veut dire que l'offre est un peu douteuse, donc par conséquent, tu ne pourras pas immédiatement postuler, tu pourras avoir de la réserve. Et autre élément qui est nécessaire, cette vidéo peut te permettre également de tout simplement éviter certaines offres. Donc après les vérifications que nous offrirons ici, ce cas pratique que nous ferons, tu pourras toi-même faire de même avec des offres selon ton domaine d'expérience, de compétences. Et s'il arrive que certains éléments ne sont pas clairs, tu pourras tout simplement éviter l'offre. Donc voilà les trois paramètres ou encore les trois buts que nous pouvons préciser, les trois éléments clés de cette vidéo. Donc ça peut t'aider tout simplement à vérifier la crédibilité d'une offre, à vérifier si une offre est à constater si une offre est douteuse ou pas, ou également à tout simplement éviter d'être arnaqué par tous ceux qui sont comme des pirates en ligne et qui ne souhaitent juste profiter de l'opportunité, profiter de ton rêve canadien pour t'arnaquer. Donc, nous allons donc développer cette vidéo en plusieurs parties. Ça veut dire, parlant des vérifications, nous allons développer cela. Il y aura plusieurs étapes pour te montrer comment vraiment faire la vérification de manière minutieuse. Et nous allons également, tout au long de la vérification, nous allons passer directement au cas pratique. Tu vois, dans chaque étape, nous allons avancer pour la vérification. Nous allons passer par le cas pratique. Tu verras, nous allons prendre un cas d'exemple pour te montrer exactement comment toi, tu peux également faire la même chose depuis chez toi, que ce soit sur un téléphone ou encore sur ton ordinateur. Donc, parlant de la vérification qu'il faut faire, la première étape, c'est simple. C'est qu'il faut premièrement trouver une offre. Tu vois, donc tu dois lire une annonce tout simplement sur Visa Job Canada. Bien sûr, pour pouvoir vérifier quelque chose, il faut déjà retrouver cette chose. Donc nous allons aller sur le site de Visa Job Canada et ensemble nous allons tout simplement chercher une offre. Si tu ne sais pas comment te trouver sur le site de Visa Job Canada, dans la vidéo précédente, lorsqu'on parlait de ce site, nous avons expliqué que tu as besoin juste d'aller sur Google et tu dois taper tout simplement sur la barre de recherche, tu taperas, on peut faire directement si tu n'as pas vu cette vidéo. Donc étant ici, tu vas tout simplement taper Visa, donc tu écris simplement Visa Job, tout simplement Jobs Canada, tout simplement
.com. Donc tu tapes là, tu tapes .com tout simplement, tu vois, et tu tapes entrée. Donc automatiquement, dès que tu vas taper comme ça, le site doit s'ouvrir comme tu peux bien constater là. Et bien sûr, tu vois ici, nous avons tout simplement notre outil traducteur là. Le site est en anglais, donc nous pouvons simplement cliquer là pour pouvoir traduire le site en français, comme tu peux constater. Donc lorsque tu es sur la page accueil du site, qui se présente comme ceci, tu as les différentes catégories avec les offres que tu peux tout simplement aller consulter. Tu as également option veut te présenter. Tu as, et l'avantage avec ce site, c'est également que les employeurs peuvent également, les employeurs visitent le site également. Donc, ils ont une possibilité d'avoir un compte. Le site peut mettre en avant certaines candidatures. Ça veut dire, lorsque tu es au niveau du site, tu peux tout simplement t'inscrire, comme tu vois la connecter. Tu as créé un compte, tu mets ton profil, tu essaies de remplir certain nombre d'informations et par la suite, le site pourra mettre cela en avant chaque fois que les recruteurs viendront consulter tout simplement des CV pour recruter. Donc l'avantage avec un site, c'est que tu peux même avoir tout simplement des invitations d'employeurs si tu as fait un CV parfait. Donc ça veut dire que compte tenu que ce sont des recruteurs canadiens, si ton CV est un CV adapté vraiment aux recruteurs canadiens, au format canadien, tu pourras pourquoi pas capter leur attention et ils pourront t'envoyer simplement une invitation afin de mieux échanger avec toi sur leur projet ou sur les offres qu'ils postent. Donc ici, comme nous avons dit, la première étape c'est de trouver une offre. Nous allons faire simple, nous allons aller dans la catégorie hôtellerie et tourisme et on va chercher tout simplement une offre. On va chercher, donc nous sommes dans la catégorie hôtellerie et tourisme. Quand tu descends, tu vois, tu as l'ensemble des offres là, tu as superviseur des services alimentaires, tu as chef, tu as aide cuisinière. Donc c'est simple, nous allons prendre par exemple ceci, tu vois, nous allons prendre cette offre aussi. Donc je vais tout simplement l'ouvrir. Bon, ça c'est une publicité fermée simplement. Donc voici l'offre en question, tu vois là, le superviseur des services alimentaires à Stony Creek. Bien, donc tu as l'offre, ça c'est la première étape. Donc tu as tout simplement l'offre. Tu vois, l'offre est bien mentionnée, le titre est là, superviseur des services alimentaires. Tu vois, c'est bien expliqué là, parrainage de visa disponible pour les candidats internationaux. Donc, on peut juste te parrainer, t'accompagner tout simplement dans les démarches si tu postules à cette offre étant à l'étranger. Donc, voilà les détails de l'emploi, voilà l'adresse, voilà le lieu du travail, c'est sur site, voilà le salaire, tu vois, le salaire est bien mentionné, 17,60 $ l'heure. Tu vas travailler 40 heures par semaine. La langue du travail, c'est l'anglais. Tu as, en termes de diplôme, le diplôme, c'est un diplôme de lycée. Hein. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand diplôme pour exercer ce métier. L'expérience, tu as besoin juste d'avoir 1 à 2 ans d'expérience. Tu vois, voilà donc les tâches que tu dois faire. Tu dois former le personnel, estimer les ingrédients, ainsi de suite. Et tu vois, à ce niveau, donc, pour être confirmé que l'employeur a besoin de recruter également, il peut recruter également quelqu'un qui est à l'étranger. Tu vois, on dit, l'employeur accepte les candidats, donc les candidatures provenant des citoyens canadiens ou des résidents permanents ou temporaires, donc ceux qui sont nés au Canada. Mais l'employeur également est ouvert à embaucher des candidats qui ont ou sont sans permis de travail canadien, donc qui sont encore à l'étranger. Donc c'est bien mentionné, comme tu peux bien le constater là, sur l'offre, tous les détails sont là, tous les détails sont bien présentés, c'est parfait. Bien, donc ce que nous allons faire, ça c'était le premier élément. Donc la première étape, c'était de retrouver l'offre. La deuxième étape que nous pouvons dire ici, c'est identifier l'employeur. Ça veut dire que tu as récupéré un certain nombre d'informations, tu as vu le nom de la personne qui recrute par exemple, il faut l'identifier. Lorsqu'on dit l'identifier, tu vas savoir est-ce qu'il a un site internet, est-ce que c'est une entreprise bien établie, tu vois, est-ce que cet employeur même a des locaux bien définis. Ça veut dire que c'est simple, tu dois tout simplement prendre le nom de l'employeur et tu dois aller sur Google, tu fais simplement, donc tu prends le nom de l'employeur en question et tu dois aller sur Google. Donc tu vois, si je viens ici là, l'employeur c'est qui,
Donc, on vient là, voici le nom de l'employeur, tu vois là. C'est tout simplement Symposium Café Restaurant et Louange. Donc, je vais copier le nom de l'entreprise qui est en train de chercher donc cet employé. Donc, voici le nom de l'employeur qui a posté cette offre. Donc, tu pars tout simplement sur ton navigateur et tu dois taper dans ce nom et tu dois retrouver un certain nombre d'informations. Donc, tu vois, dès que tu cliques là, donc, dès que nous cliquons, tu vois, ici, tu as bien là Symposium Café, tu vois. Donc, voici donc le site de l'employeur en question. Donc, c'est déjà une information qui est crédible. Ça veut dire que l'employeur a un site et on voit bien. Il faut vérifier maintenant, est-ce que l'employeur se trouve au Canada? Donc, tu vas essayer de vérifier ces informations. Donc, ce que tu fais, tu ouvres tout simplement le site de l'employeur. Tu peux traduire également, hein, comme c'est en anglais. Tu vois bien là, c'est un restaurant café, comme on s'est bien dit. Tu vois, tu as toutes les informations. Tu rentres au niveau de l'offre. Tu regardes, tu vois, l'employeur a bien maîtrisé, il a bien mentionné que c'est suicide. Tu descends, tu vois, il y a toutes les informations. Tu vois la date que l'employeur a publiée, c'est vraiment récent. Tu vois la date d'expiration de l'offre, c'est jusqu'au 23 janvier, donc tu as le temps pour pouvoir postuler. Tu vois, voilà l'emplacement. Donc c'est très important pour voir si l'offre correspond vraiment à l'emplacement de l'employeur. Donc tu es sur le site de l'employeur. Tu dois vérifier également, tu vois bien ici, là, on est à Hamilton, à Ontario, au Canada. Si on regarde bien ici, on voit également, tu peux aller regarder hein, au niveau du contact ou de l'emplacement de l'entreprise. Donc tu peux tout simplement descendre rapidement là. Tu essaies de regarder au niveau de l'adresse. Ok, voici l'adresse, tu vois bien là. On voit bien que c'est à Ontario. Tu vois, l'adresse postale est à Ontario. Ça veut dire que c'est effectivement cette entreprise. Donc tu vois, tu as les informations. Donc l'entreprise, vraiment, c'est une entreprise qui est visible. C'est un employeur qui est identifiable. C'est déjà un bon signe. Ce que tu dois faire donc en troisième étape. Dans la troisième étape, c'est que tu vas faire une comparaison. Donc, tu vas essayer de faire une comparaison. Non, on est sur la troisième, désolé, je suis allé un peu rapidement. Donc, après avoir identifié l'employeur, tu dois tout simplement vérifier que l'offre existe ailleurs. Donc, il ne suffit pas, compte tenu que tu as bien sûr vu l'employeur qui est identifiable, il a un site, les informations, il est localisé. La localisation de l'employeur, c'est la même localisation que tu as retrouvée sur le site Visa Job Canada, c'est bien. Et maintenant, tu dois vérifier si l'offre que tu as vue sur Visa Job Canada concernant cet employeur est également ailleurs. Ça peut être par exemple sur le site de l'employeur parce que les sites des entreprises ont une section carrière. Ça veut dire lorsqu'ils recrutent parfois, ils postent là-bas. Si c'est pas le cas, il faudrait que cette offre soit également ailleurs. Ça peut être sur une autre plateforme de recrutement, que ce soit une plateforme provinciale ou encore sur le site du gouvernement, peut-être comme Guichet Emploi par exemple. Donc, il faudrait que tu retrouves également cette offre ailleurs pour avoir une certitude au niveau de sa fiabilité. Donc, c'est simple pour faire cela. Donc, comme je disais, tu rentres tout simplement ici. Tu as le site de l'entreprise, du restaurant. Tu vas vérifier s'ils ont une partie carrière. Tu vois, il y a menu, restaurant, galerie, franchise, à propos de nous, commande. Ok, tu vois ici, voilà, ils ont la section carrière. Tu vois, nous embauchons. Donc, tu cliques au niveau de nous embauchons. Tu vas voir si tu as une information d'offre qui est similaire donc à celle que tu as vue sur le site Visa Job Canada. Donc tu vois, voici également leur section carrière. Tu dois descendre là, offre d'emploi. Tu vois, ils ont précisé là, offre d'emploi en gestion restaurant. Effectivement, tu vois, ils précisent là qui peuvent recruter dans la gestion du restaurant, ils peuvent recruter des cuisiniers, ils peuvent recruter également des serveurs et des serveuses. Tu descends tout simplement. Offre d'emploi actuelle dans la restauration. Tu vois, voilà les offres. Tu vois, effectivement, ils ont des offres qui sont en cours. Tu vois bien là, voilà les offres à Bolton. Voilà les offres en cours que tu peux tout simplement poster.
Donc, c'est ça qui est intéressant. Tu vois bien que il y a déjà des offres sur le site même de l'entreprise. Donc, ça confirme, donc ça apporte la crédibilité de ce que tu as trouvé au niveau du site Visa Job Canada. Donc, il ne faudrait pas simplement aller directement postuler sur Visa Job Canada sans faire cela. Tu pourras tomber sur une arnaque. Donc là, on est conscient que c'est une entreprise qui recrute. Au niveau de son site, il y a des offres, il y a énormément des offres concernant leur recrutement actuellement. Et ça confirme donc ce que tu es en train de voir là, qui sont en train de rechercher un superviseur de services alimentaires. Donc ça, c'est une autre information. Tu peux également vérifier si l'offre que tu trouves ici là est peut-être sur le site du gouvernement canadien. Parce que comme je t'ai expliqué, au niveau du gouvernement canadien, il y a quand même un certain nombre. C'est un site officiel, c'est le site du gouvernement canadien. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments la vérification est plus accentuée par rapport à un site privé comme Visa Job Canada. Donc tu peux également vérifier cela. Et pour vérifier cela, c'est simple. Donc tu dois regarder, tu vois par exemple ici, on te demande si tu veux postuler, tu vois, si tu veux postuler, il faut que tu sois d'abord inscrit tout simplement. Il faut que tu sois inscrit tout simplement au site afin de postuler. Donc si tu cliques ici là par exemple, tu vois, si tu cliques ici là, il faudrait d'abord t'inscrire, tu vois, voilà l'offre. Tu as besoin d'avoir un compte pour pouvoir donc avoir accès à l'offre tout simplement. Tu vois, on demande si tu veux postuler. Tu vois, comme on te dit là, on dit qu'il faut d'abord être membre pour pouvoir postuler. Donc, tu peux ne pas passer directement comme ça. C'est que tu fais. Tu dois copier tout simplement l'annonce. Tu vois, tu copies l'annonce simplement. Tu rentres également sur le site du gouvernement canadien pour faire également la vérification. Ça veut dire que tu viens là, tu tapes guichet emploi. Guichet emploi. Tu vois, voilà, guichet emploi. Et étant donc ici, ce que tu vas faire, tu ouvres donc candidat étranger par exemple. Tu dois vérifier si effectivement il y a cette offre au niveau de guichet emploi pour les candidats étrangers. Tu vois un peu la stratégie. Ça te permet de savoir si la même offre est postée au niveau du site du gouvernement canadien. Donc pour faire ça, c'est simple. Tu vas venir au niveau du titre de poste. Donc tu vas taper là. Tu peux taper même le nom de l'entreprise. Donc une autre méthode, hein. Tu peux taper tout simplement le nom de l'entreprise. Donc j'ai copié, tu peux taper là, superviseur de services alimentaires, tu regardes ce qui va s'afficher. Mais pour aller vite également, tu vois là, il y a assez d'éléments. Pour aller vite, tu peux taper le nom de l'entreprise. Donc tu prends le nom de l'entreprise tout simplement. Tu copies le nom de l'entreprise comme ceci. Tu viens sur le site donc, du gouvernement et tu dois donc taper simplement comme ceci. Et tu dois voir ce qui pourra s'afficher parce que c'est un mot-clé. Tu vois, et on retrouve effectivement, donc en tapant le nom de l'entreprise, tu as là aide de cuisine, tu vois, tu as là quoi, surveillant ou surveillant du service alimentaire. Tu vois que ça renvoie, et tu vois bien l'offre, tu vois bien ça, tu vois donc surveillant de service alimentaire qui est encore superviseur de service alimentaire à Stone Creek. Tu vois, donc c'est l'offre que tu as vue sur Visa Job Canada là à ce niveau. Tu vois bien là. Et tu peux donc ouvrir tout simplement l'offre afin d'apprécier si c'est la même chose. Donc tu dois cliquer dans là et ça nous renvoie donc tout simplement au niveau de la 4e étape. Ça veut dire que tu as retrouvé l'offre ailleurs. Maintenant, ce que tu as fait, c'est qu'il faut comparer. Donc tu passes à la comparaison. Tu dois vérifier si les informations que tu as trouvées au niveau de Visa Job Canada, ce sont les mêmes informations que tu retrouves au niveau soit du site de l'employeur ou encore sur une autre plateforme comme Guichet Emploi. Tu vois, si c'est effectivement les mêmes choses, ça veut dire que ça renforce la fiabilité, la crédibilité tout simplement de l'offre. Donc pour le faire, c'est simple. Donc voici ça ici. Tu vois au niveau des informations du site, tu vois bien, voilà, ça c'est à Stone Creek. C'est la même information qu'on avait ici. Qu'on a vérifié tout à l'heure ici, c'était toujours à Stone Creek, voilà ça, Stone Creek, Edmonton, Ontario, c'est la même information. Au niveau de voilà les informations de l'emploi et voilà l'adresse, le lieu de travail c'est ce site, le salaire c'est 17,60 euros, dollars pardon, de l'heure et c'est 40 heures par semaine. Donc si on regarde ici, tu vois que c'est la même information, tu as 17,60 $ de l'heure et c'est 40 heures par semaine.
Tu vois, c'est très bien. La langue, c'est la langue anglaise. Le diplôme, c'est un diplôme d'études secondaires. Et l'expérience, c'est 1 an ou moins de 2 ans. Si tu vois que c'est la même information que tu as ici, tout simplement le poste vacant, tu vois, on a 2 postes exactement comme tu as vu là-bas. Donc, toutes les informations sont crédibles. Tu vois, maintenant ici, ce que tu dois faire, donc tu vois, et tu peux regarder également les responsabilités, donc les tâches. Tu vois, mais déjà avec l'ensemble des informations qu'on a vu, on a vu que c'est exactement le même job qui est posté à ce niveau. Donc, nous, on voit bien que c'est le même job. Et tu vois également qui peut poster, donc qui peut postuler à cette offre. Tu vois, ça c'est sur le site du gouvernement canadien. Tu vois que ce sont les mêmes informations. On dit bien que les citoyens canadiens peuvent postuler. Également ceux qui sont déjà sur le territoire comme résidents permanents ou temporaires, mais également d'autres candidats qui ont ou n'ont pas un permis de travail canadien. Tu vois, donc c'est très intéressant. Donc, tu vois qu'en termes de, lorsque tu compares donc les informations, que ce soit ailleurs ou encore sur, que ce soit sur le site du gouvernement ou au niveau du site même du recruteur, c'est la même information que tu retrouves avec le site Visa Job Canada. Ça veut dire que cette offre est vraiment fiable, tout simplement. Donc, tu confirmes la fiabilité de cette offre. Et par conséquent, donc, tu dois passer à la cinquième, je peux dire la cinquième étape qui est tout simplement les red flags. Les red flags, c'est quoi? Ce sont les dernières informations qu'il faut confirmer pour la fiabilité. Ça veut dire quoi? Est-ce que les méthodes pour postuler, tu vois, est-ce que le recruteur a mis une adresse, par exemple, qui est une adresse professionnelle sur son site? Tu vois, est-ce que effectivement, comme sur le site Visa Job Canada, on a précisé que c'était l'employeur peut tout simplement nous aider dans le sponsoring. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'est vrai? Donc, ce sont les informations que tu vérifies. Également, en dernière position, pour confirmer vraiment, pour passer à l'action, comme j'avais dit, donc pour postuler, il faut confirmer ces dernières informations. Est-ce que la méthode pour postuler est une méthode normale? Tu vois, est-ce que pour postuler, on me demande peut-être d'envoyer certaines informations qui sont du genre à peut-être mes données personnelles? Est-ce qu'on me demande de l'argent? Est-ce que l'adresse même que je vais utiliser pour postuler, c'est une adresse professionnelle? Tout ça, c'est ces informations que tu regardes vraiment en dernière position. Donc après cette cinquième étape-ci là, si tout est bon, tu vas passer dans l'étape seulement pour postuler. Donc pour vérifier cela, c'est simple. Si on reste peut-être sur le gouvernement, sur le site du gouvernement canadien, qui est le site officiel, on peut vérifier, on dit bien voir comment postuler. Donc si je clique par exemple ici là, pour essayer de prendre en connaissance les méthodes pour postuler. Donc tu vois, tu peux postuler, il y a la candidature directe. Dans les vidéos concernant guichet emploi, je t'ai expliqué que c'est pas étant à l'étranger, tu ne peux pas postuler directement, pas ici. Donc tu dois plutôt utiliser cette méthode, autre façon de postuler pour postuler, et tu auras besoin d'aller chercher une information. Tu vois ici, on précise que tu peux postuler par courriel. Et ce qui est bien, c'est que tu vois que tu as l'email que tu as, c'est vraiment l'email professionnel de l'entreprise. Tu vois bien avec le nom de l'entreprise dessus. Donc, ça veut dire que c'est tout simplement une information crédible parce que ce n'est pas une personne lambda qui a mis son email pour postuler. Non, on voit bien que c'est l'email de l'entreprise et l'email qui est dédié tout simplement au niveau du recrutement. Tu vois bien job. Tu vois le nom de l'entreprise @outlook.com. Donc c'est vraiment quelque chose de crédible. Donc avec une telle information, crois-moi, tu n'as pas besoin de douter pour postuler à cette offre parce que tu as bien vu qu'elle est crédible à tous les niveaux. Bien, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification car nous te proposons vraiment, nous t'apportons de la valeur sur tout ce qui concerne ton projet d'immigration au Canada via un contrat de travail. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur l'une des vidéos de cette chaîne, sens-toi vraiment à l'aise, rassure-toi, nous te partageons vraiment du contenu éducatif lié à l'immigration au Canada, précisément comme j'ai précisé sur le travail, compte tenu que nous avons une expérience quand même avérée dans ce domaine et nous t'aidons donc avec des vidéos gratuites pour te permettre de toi-même prendre en charge ton projet sans te besoin d'aller dépenser de lourdes sommes auprès peut-être des agences ou encore des cabinets d'immigration. Bien, donc la seule chose que tu as fait, c'est juste t'abonner.
Bien, donc comme je t'expliquais, tu as besoin, tu vois bien, tu as l'adresse professionnelle de l'entreprise. Donc c'est quelque chose de crédible. Vraiment, tu passes à l'étape 5. Pourquoi pas, tu es libre maintenant de passer à l'étape qui est l'étape 6. Et tout simplement, pour postuler. Tu vois, on a constaté que pour postuler, on a déjà plusieurs parties ou plusieurs points où on retrouve l'offre. Donc si nous rentrons par exemple, ici on a vu qu'on a retrouvé l'offre sur le site du gouvernement canadien, on a retrouvé l'offre sur le site du Visa Job Canada, et on a également au niveau du site carrière, tu vois, le site carrière de l'entreprise, on a également retrouvé l'offre parce que nous sommes d'accord que tu peux bien rechercher l'offre parmi les différentes offres que tu vois que le recruteur a posté ici. Tu peux retrouver bien sûr l'offre en question. Bien, c'est simple, tu peux retrouver en fonction de l'adresse, parce que là, tu vois, il y a plusieurs adresses, tu peux simplement retrouver l'offre. Donc, pour postuler, tu ne dois pas postuler partout, bien sûr. Donc, je te conseille, lorsque tu es dans ce cas de figure, de postuler soit directement, tu peux postuler sur 2 endroits. Ça veut dire que tu postules sur le site du gouvernement. Tu vois, tu postules sur le site du gouvernement parce que c'est le site officiel du gouvernement canadien. Tu postules ici. Et pour postuler, c'est simple. On avait fait une vidéo pour expliquer cela. Tu vas utiliser cette adresse. Comme ils ont bien mis l'adresse là, tu dois aller donc dans ta messagerie. Tu prends l'adresse. Tu dois donc faire ton CV normalement adapté vraiment à cette offre. Si tu ne sais pas comment faire un CV canadien, nous avons assez de vidéos sur le sujet qui peuvent t'aider à faire un CV vraiment très adapté au format canadien. Et également, tu peux nous contacter si tu souhaites, parce qu'il faut savoir, le plus souvent, certains recruteurs ont des logiciels qu'on appelle des ATS pour faire le tri. Et tu pourras nous contacter. Nous avons fait une checklist qui te permet de vérifier si ton CV peut passer à un logiciel d'ATS sans souci. Donc, tu peux nous écrire via le numéro WhatsApp que tu vois et nous pourrons simplement t'envoyer cela gratuitement. Donc, n'hésite pas. Tu es libre. Si tu as également des difficultés malgré les vidéos pour faire ton CV, nous avons également des exemples de CV prêts à tout juste personnaliser. Tu peux nous écrire également en commentaire ou sur le numéro WhatsApp. Nous aurons le plaisir de t'envoyer cela gratuitement. Donc, comme je t'expliquais, lorsque tu es dans ce cas de figure où tu as retrouvé l'offre sur le site du gouvernement canadien, nous te souhaitons de passer par la méthode du gouvernement. Ça veut dire récupérer l'adresse et poster. Tu n'as pas besoin d'aller créer ton compte tout simplement sur Visa Job Canada. Non. Là, ce site t'a permis uniquement à trouver le job, c'est bien. Et tu as confirmé que c'était un job fiable. Et tu passes donc à l'action. Tu peux directement postuler via le site du gouvernement. Et encore, pour pouvoir te démarquer, tu peux également retrouver donc si si l'offre est sur la section carrière de l'entreprise, tu peux également postuler par là-bas pour ajouter vraiment, pour te démarquer comme je dis, parce que plusieurs personnes, il va être très difficile, ça serait difficile pour plusieurs personnes de faire la même chose, de faire toutes les recherches que nous t'avons montrées là pour pouvoir postuler. D'autres pourront se limiter sur Visa Job Canada, d'autres pourront se limiter tout simplement au niveau du site du gouvernement canadien. Mais toi, tu vois, tu as fait un pas de plus, tu es allé sur le site du gouvernement, tu as retrouvé l'offre, tu es allé également sur le site de l'employeur, tu as retrouvé l'offre. Donc tu vois, en postulant dans les deux parties, vraiment ça augmente vraiment de la valeur à ton dossier. Donc voilà, présenter l'ensemble des méthodes ou encore les différentes étapes que tu as besoin vraiment de confirmer la fiabilité d'une offre sur le site Visa Job Canada. Je t'ai dit c'est un site qui est fiable, mais je t'ai expliqué un certain nombre d'inconvénients qui fait que tu peux facilement tomber sur une offre qui n'est pas fiable. Donc, mais avec cette vidéo, je pense que tu as le nécessaire pour ne pas te faire avoir ou pour ne pas tomber, pour ne pas tomber sur une offre qui n'est pas une vraie opportunité et te voir en train de postuler et te faire arnaquer. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu l'as aimé vraiment, et comme je dis, n'hésite pas, abonne-toi, tu peux partager afin qu'elle puisse profiter à plus d'un. Et n'hésite pas, si tu as n'importe quelle information, si tu as des préoccupations, tu peux simplement nous écrire en commentaire et nous aurons le plaisir de tout simplement de t'apporter des éléments de réponse. Et une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine vidéo.